Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, j'ai pas beaucoup filmé cette semaine, mais bon, enfin, j'ai filmé lundi le début du placard, mais on a un petit peu avancé, mais pas trop, donc je voulais pas vous faire un vlog pour rien, donc je vous montrerai ça peut-être la semaine prochaine. Mais du coup, hier, je devais recevoir plusieurs colis au locker d'Amazon. Je m'étais dit, allez, je vais chercher les enfants, ceux qui finissent à 16h, comme ça je prends mes colis au passage. Sauf qu'à 16h, même le temps que j'arrive là-bas, il était 16h20. Et ben en fait, le colis était toujours pas livré. Et il a dû être livré, je sais pas, 10-15 minutes après que je sois passée. Et ça arrive très très souvent. Donc du coup, je suis allée récupérer ce matin. Donc je vais vous ouvrir avec vous parce que il y a quelques petits trucs. J'en attends d'autres, mais pour le week-end. Donc je vous les montrerai peut-être la semaine prochaine. Enfin, quoi que, on verra si c'est intéressant pour vous ou pas. On a un petit peu de soleil depuis hier, c'est timide, il a plu énormément cette nuit, mais là il y a du soleil. Alors, j'ai acheté, donc ça va être pour les enfants, ouais. J'ai acheté des feutres, encore des Crayola Super Stips, donc feutres lavables. Ma soeur m'en a offert il y a 1 ou 2 ans pour mon anniversaire, je sais plus. Je les utilisais pas jusqu'à il y a très peu de temps, quand je vais commencer à faire mes marque-pages à colorier. Et ils sont très très bien. Et en fait, par moment, mes enfants manquaient chaque fois de une couleur en particulier, donc je leur en donnais un des miens, enfin je leur en prêtais. Et là, ils ont pas mal de feutres, je les vois, ils sont devant moi, ils ont pas mal de pots de feutres, mais ils durent vraiment jamais très longtemps. Normalement, les Crayola, c'est quand même plutôt résistant. Et ils étaient franchement pas très chers, donc là j'ai pris une grosse boîte. Je crois qu'il y en a 36. Non, il y en a 100. Il y en a 100 de couleurs différentes. Donc c'est bien parce qu'il y a différentes nuances et en ce moment voilà, il leur faut des trucs différents. Ils font beaucoup de coloriage, des fois où ils choisissent leur couleur eux-mêmes, des fois où il faut suivre les couleurs. Donc le fait qu'il y en ait de très nombreuses couleurs avec différentes teintes, ça va beaucoup leur plaire. Et voilà, comme c'est une boîte comme ça, je vais pouvoir l'ouvrir, la poser sur la table basse. Pas besoin d'avoir des pots de crayons en plus. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est pour les enfants. Je m'attendais à ce que ce soit plus volumineux, mais en fait non, c'est plutôt compact. J'ai acheté ce stylo là pour mon fils, donc ça c'est le stylo Easy Original, stylo ergonomique. Il est un petit peu tout sale en fait. Il était dans le carton comme ça sans emballage, il est tout sale. Parce que c'est voilà, c'est un truc, un grip, du coup ça s'accroche. Donc ça c'est pour mon fils de 7 ans qui a beaucoup de mal toujours pour l'écriture. Comment on fait pour... Bon attendez, j'essaie de voir comment ça fonctionne. Comment on fait apparaître la mine? Ah ok, d'accord. Le bouchon c'est tout ça. Ok. Donc c'est mine normale, normalement il est rechargeable. Donc, je peux lui mettre une cartouche. Voilà, il a déjà une cartouche. Et parce que toi il me demandait un stylo rechargeable. J'en avais plus. Et je me suis souvenu que comme il avait des soucis... celui-là, normalement, il a un droitier, un gaucher, j'ai pris droitier. Et en fait, il a les emplacements pour bien mettre ses doigts. Donc ça va peut-être l'aider, on va tester parce qu'avec la maîtresse, on continue à tester des trucs. Étant donné que je suis toujours sur liste d'attente, pour un rendez-vous avec un psychomotricien ou une psychomotricienne. Du coup, en attendant, on teste des trucs. Donc, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est parfait. Donc on verra pour lui qui a une plus petite main. Mais bon, normalement, c'est fait pour les enfants, donc il n'y a pas de souci. Donc on testera ce week-end. Et comme voilà, c'est avec une cartouche, il faudra juste que je lui apprenne à changer la cartouche, ou je lui fasse moi-même. Mais comme ça, il pourra prendre un effaceur et corriger. Parce que justement, au début de semaine, il me demandait un stylo effaçable pour pouvoir corriger. Mais j'en avais plus. J'en avais à un moment donné qu'on effaçait juste avec une gomme, et là, j'en avais plus. Donc voilà pour le premier colis. Ce matin, juste avant, j'ai mis aussi le filtre anti-vue dans la chambre de mon fils. Je ne l'avais pas fait depuis la semaine dernière. Donc là, c'est fait. Et je pense qu'il va être content. Ça fait, vu que c'est un petit peu lumineux aujourd'hui, ça fait un petit peu mal aux yeux, mais je pense qu'on va s'habituer. Ah, il y a tellement de choses que ça se coince.
Donc, toujours pour mon fils de 7 ans qui a des problèmes à bien tenir ses crayons, du coup, j'ai pris aussi les crayons de papier ergonomiques. Donc, j'avais pas les crayons de papier avant, mais j'avais les crayons de couleur ergonomiques. Donc, ils sont en forme de triangle. Du coup, c'est plus facile pour l'appréhension et du coup, ils sont un petit peu plus gros. Voilà, Jumbo, toujours de la marque... Ah non, c'est pas Stabilo, c'est Staedtler. Voilà, il y en a 2 lots de 2. Je crois que je pouvais pas trouver un seul lot de 1, enfin un seul lot de 2, c'était forcément par 2. Donc au moins, on en aura pour un petit moment. Je crois que je sais plus s'il y a le taille-crayon avec. Non, il y en avait où il y avait le taille-crayon avec, parce que du coup, il faut un taille-crayon plus gros. Mais je crois que celui qu'il a, il a 2 trous, donc ça doit être bon. Je lui ai pris aussi des petits trucs comme ça pour caler ses doigts dans le truc en silicone. On met le crayon ici, on met le truc, enfin ses doigts dedans, et du coup ça permet de mieux tenir aussi le stylo. On fera des tests. Voilà, je sais que la maîtresse l'année dernière avait fait des tests aussi dans l'école. On va voir avec cela aussi. Je lui ai pris du coup, oh là, ça s'ouvre. Donc en plus des crayons de papier, je lui ai pris aussi des crayons de couleur. Pareil, je vais vous montrer. C'est pour avoir une meilleure prise en main. Ils sont pas plats. Vous voyez, il y a des trous, en fait, il y a des reliefs pour qu'il puisse poser ses doigts là où il y a des trous. Vous voyez, et vu que c'est en triangle, bah, c'est plus pratique aussi. Donc là, c'est écran de couleur, comme ça, s'il veut dessiner, bah, pareil. Et là, en revanche, il a le taille-crayon. Voilà. Donc il y a 12 couleurs, ouais. Il y a 12 couleurs. Donc il testera à la maison, et si ça lui convient, bah, je lui mettrai dans sa trousse d'école ou je lui en rachèterai pour l'école. Donc là, c'est pour les droitiers. Ils font les mêmes choses pour les gauchers. Donc voilà, on verra si ça fonctionne pour lui ou pas. Et après, pour moi, je me suis pris donc du coup des Super Stips Crayola, mais en pastel. Parce que là, en ce moment, je fais beaucoup de coloriage de marque-page. En ce moment, quand je fais mon montage vidéo sur un ordinateur, bah du coup, en fait, il y a des fois où j'ai juste besoin d'écouter pour vérifier que je dis pas une grosse bêtise ou je coupe au niveau des là où il y a des blancs. Mais du coup, voilà, pendant ce temps-là, plutôt que de rien faire et d'être assise devant le PC, enfin devant l'écran, du coup, je fais les marque-pages. Je m'étais acheté ça il y a quelques mois. Et en fait, je vous ai dit il y a quelques semaines que en fait, le coloriage, ça me disait rien parce que je voulais pas, enfin, j'ai pas le temps de me poser pour faire ce genre de choses. Et là, le fait d'être obligée d'être assise devant l'écran, je peux rien faire d'autre. Donc finalement, le fait d'avoir ces petits marque-pages, ils sont petits, ça me prend pas de place sur le bureau. Vous savez, j'ai pas beaucoup de place. Donc c'est très pratique à faire. Et en plus, mon montage en général, ça fait... alors, des fois, ça prend que 10 minutes, des fois, ça peut me prendre 1 heure. Mais quand j'ai besoin d'1 heure, c'est que j'ai besoin d'incruster des images et tout. Donc à ce moment-là, j'ai pas le temps de colorier. Mais pour les petits montages de 20 minutes, ben, un marque-page comme ça, c'est parfait. Des fois, je le fais en une seule fois. Des fois en 2, ça dépend du temps que j'ai. Mais en plus, vous voyez, c'est les couleurs, il y a beaucoup de tons dans les roses, dans les pastels justement, et c'est les couleurs que je n'ai plus parce que mes enfants les ont trop utilisées, les miens. Donc du coup, je me suis racheté une boîte comme ça. J'ai hésité à prendre la même que les enfants, mais je crois que ça devrait me suffire. Et si ça ne me suffit pas, bah, je rachèterai une grosse boîte comme ceux des enfants, mais rien pour moi. Mais ça va prendre de la place, c'est ça le problème. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai cela et je trouve que c'est déjà pas mal. Donc pour faire surtout mes coloriages sans que devoir aller chercher dans ceux des enfants qui n'ont pas ces couleurs-là puisqu'ils me les piquaient. Et enfin, je me suis acheté un bouquin. Ça fait plusieurs mois que je veux le lire, mais il vient de sortir en poche, donc j'ai attendu qu'il sorte en poche. Ça revient un petit peu moins cher. Même si ça me fait bizarre parce que les livres de Liane Moriarty, j'ai l'habitude de les lire en grand format parce que c'est les livres que j'ai empruntés à la médiathèque à chaque fois. Et donc là, le fait de le voir en format poche, ça fait bizarre. Ça va me faire bizarre de lire en format poche. Donc ici et maintenant. Et on est dans c'est une autrice australienne. Et du peu que j'en ai entendu, j'ai essayé de pas me faire spoiler, ça se passe dans un avion, enfin, en tout cas le début se passe dans un avion où on a une dame d'un certain âge qui passe voir tous
devant tous les passagers. En fait, elle leur dit à quel âge ils vont mourir et comment. Et pour tout le monde, sachant que dans le lot des passagers, il y a des gens jeunes, il y a des gens âgés, il y a des enfants, voilà. Donc j'ai hâte de voir ce qui se passe exactement. J'aime beaucoup les romans de Liane Moriarty, donc j'ai hâte de le lire. Et sinon, pour ma fille, j'ai acheté Ne vous fiez pas aux apparences, qu'elle a déjà lu. Mais en fait, on l'avait emprunté à la médiathèque, mais on avait acheté le tome 2, la suite. Donc, et l'autre fois, elle voulait relire justement celui-ci, mais en ce moment, il n'est pas à la médiathèque ou il était fermé, je sais plus. Du coup, elle m'a dit, est-ce que tu pourrais me l'acheter? Parce que bon, mes enfants relisent quand même régulièrement certains livres. Et donc, je sais que ça ne sera pas perdu. Peut-être que mon fils voudra le relire aussi. Peut-être que ma deuxième fille voudra le lire plus tard. Pour l'instant, elle ne l'a pas lu. Donc, du coup, je lui ai acheté. C'est un thriller, mais pour adolescents. Et il est très très bien apparemment. Il a beaucoup beaucoup de succès. Pas que auprès de mes enfants, mais auprès de beaucoup de monde. Bon là, ils mettent le nouveau thriller de Tesha. Bon, il n'est pas nouveau, hein. Maintenant il a déjà 1 ou 2 ans. Mais ça devait être dans leur stock depuis un petit moment. 3 ados, 2 braqueurs, qui en ressortira vivant? Et en plus, je suis sûre que je vous en ai déjà parlé, mais peut-être sur mon autre chaîne. Et, ah bah j'avais oublié, mais il me reste ça aussi. C'est à l'envers, je ne le voyais pas. Dans le lot des stylos, voilà, j'ai aussi pris des stylos comme ça, toujours pour mon fils de 7 ans. Vous voyez, là, c'est vraiment gros. C'est pour voir si ça l'aide à écrire. Parce que en fait, il arrive à écrire, mais comme il a une mauvaise tenue de stylo, il peine et il écrit très lentement. Et du coup, il prend du retard sur les autres. Donc, je sais que même moi, j'ai une bonne tenue de stylo, mais j'ai beaucoup de mal avec les stylos fins. Je fatigue très vite, alors qu'avec un stylo plus gros, d'ailleurs, quand j'étais au lycée et en prépa, c'est ce que je faisais, je prenais des stylos les plus gros possibles pour justement ne pas avoir ce souci, parce que sinon j'ai la main qui fatigue assez vite, enfin assez vite. Quand on est au lycée et en prépa, on écrit beaucoup et très vite et très longtemps, donc ça pouvait se comprendre. Et donc voilà. Et j'avais vu un spécialiste, mais je crois qu'il n'avait rien trouvé de spécial. Mais ouais, là, même pour moi, il me paraît énorme, mais on verra pour lui, ça lui convient ou pas. Et du coup, là, il y en a plusieurs. Enfin, il y a un noir et un bleu, et je crois qu'il y a de l'encre avec. Ouais, c'est ça. Donc, un noir et un bleu. Et on a des recharges. Donc, les recharges bleues et les recharges noires. Donc, voilà. On va tester tout ça. Donc ça, c'est plutôt pour les gens qui ont justement un handicap. C'est pour ça qu'il y a en plus un cordon. Pour pouvoir l'accrocher, ne pas le perdre et tout. Donc, on verra si c'est bien ou pas. Si ça l'aide ou pas. Je vais laisser ça pour pouvoir le tester ce week-end. Je vais juste ranger peut-être les cartouches dans un tiroir pour ne pas les perdre. Et donc voilà, bon maintenant j'ai plus qu'à ranger tout ça. Ça, je vais peut-être juste en sortir un. Je vais voir. Je vais d'abord lui faire tester les autres trucs. Ça, je le garde de côté. Et on va pas tout tester en même temps. On va faire les choses au fur et à mesure. Donc voilà, un petit bout de café. J'ai du linge à plier. Avant-hier, j'avais fait toutes mes machines. Hier, je n'avais rien à laver. C'était vraiment trop cool. Sauf que j'avais 2 panières de linge à plier et je ne l'ai même pas fait. Il faut dire que j'ai été bien occupée hier. J'ai tourné plusieurs vidéos, j'ai monté plusieurs vidéos. Et du coup, ça m'a pris du temps. Il faudrait que j'aille à la boucherie aujourd'hui parce que j'y suis allée samedi dernier. Et le boucher, en fait, c'était en travaux. Donc, il n'y avait aucune viande. Enfin, en tout cas, pas de viande fraîche. Mais heureusement, vu que c'est une épicerie aussi, ils avaient des congélateurs. Donc, j'ai pris des trucs déjà tout fait. Bah, il y avait de la viande de kebab surgelée, il y avait des steaks hachés surgelés, il y avait des nuggets surgelés. Donc, j'ai pris ce genre de choses. Et heureusement, j'avais encore un petit peu de viande au congélateur. Donc, ça nous a sauvés. Mais ça, c'était samedi dernier et on est vendredi. Et là, il doit me rester peut-être 2 blancs de poulet au congélateur. Donc ça va peut-être pas être suffisant. Et du coup, je pense que je vais plus retourner dans cette boucherie parce que maintenant c'est à chaque fois qu'il y a un truc qui manque ou enfin je sais pas. Donc je pense que je vais retourner à celle de Montauban.
c'est pas plus loin. C'est juste la route, elle est un petit peu... Enfin, là, c'était en tout, toujours tout droit, donc, et la boucherie était à l'entrée de la ville, donc c'était pratique. Là, pour celle de Montauban, il faut rentrer dans la ville. Enfin, il faut prendre la rocade, puis rentrer dans la ville. Donc voilà, c'est juste un petit peu plus chiant. Mais peut-être que à ce moment-là, j'irai faire un tour à Leclerc Culturel, peut-être, ou peut-être pas. D'ailleurs, je suis toujours pas allée à la librairie qui est dans la ville d'à côté. Il faudrait que j'y aille parce que c'est une nouvelle librairie. C'est une petite librairie et d'après ce que j'en ai compris, en fait, le ou la libraire, je sais pas si c'est un homme ou une femme, pour pouvoir vivre, la librairie ne lui suffit pas. Du coup, il ou elle a un travail à côté et du coup, les horaires changent en fonction de son autre travail. Et là, pour les horaires d'hiver, c'est différent de ce que c'était en automne. Donc, je les ai notés sur un petit carnet, mais j'y suis toujours pas allée, mais ça serait bien que j'y aille plutôt que de passer par Amazon. Ce serait bien de la soutenir, histoire de garder un commerce à proximité. Surtout que ça a l'air sympa, enfin, elle fait plein d'activités, elle fait des dédicaces, enfin, ça peut être très très chouette. Elle fait café aussi. Donc voilà, donc il faudrait qu'un jour j'y aille pour tester. Voilà, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ouais, je vous ai montré les petits marque-pages. Donc là, j'en suis à 3. Et en fait, j'hésite. Je vais pas les laisser comme ça parce que je vais les abîmer. J'aimerais bien les conserver. Mais derrière, il y a en fait la légende. Et du coup, je sais pas trop comment faire. J'aimerais les plastifier. Mais je sais pas si j'en prends 2 et je les mets dos à dos pour les plastifier. Comme ça, voilà, c'est joli des deux côtés. Ou alors, je pourrais mettre des bandes de washi tape. J'en ai de différentes tailles, peut-être pas aussi longues, mais voilà, faire des bandes pour cacher l'arrière, ça pourrait faire joli aussi. Ou alors, j'ai du papier cadeau qui me reste de Noël, parce que finalement, j'en ai utilisé très très peu, j'en ai acheté plein. Et en fait, j'ai tout mis en sac cadeau pratiquement, donc je les ai pas utilisés, et ils sont plutôt jolis. Enfin, de toute façon, un papier cadeau, c'est toujours joli en général. Donc je me dis, je pourrais le coller derrière, et du coup, après plastifier, ça pourrait peut-être faire un bel effet, je sais pas. Je testerai peut-être plusieurs trucs. Parce que là, de toute façon, j'en ai combien? Il y en avait 43, donc j'en ai fait 3. Et il y en a un que mon fils a commencé, mais il n'a toujours pas fini. Je pense que je le finirai moi-même. Donc, ouais, je sais pas encore comment je vais les... Quelle étape je vais leur donner, enfin, quel sera le résultat final. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas les laisser comme ça. Et je vous ai dit, je viens de vous dire que mon fils en avait commencé un, mais il y a déjà plusieurs semaines, et en fait, il l'a pas fini. Parce que c'est que des fleurs, et les fleurs, il s'en fiche. Et du coup, il en voudrait avec des chats. Et je me suis souvenu que quand je les ai achetés, ceux-là, il y avait différents motifs. Il y avait des motifs fleurs, il y avait des mandalas, il y avait aussi des chats. Des marque-pages, tout un bloc que pour des chats. Et du coup, vu que les deux petits adorent les chats, ils font que ça. Ils ont demandé des chats en peluche à Noël, ils ne font que des coloriages de chats, enfin pas que, mais beaucoup. Du coup, je leur ai commandé la même chose, mais donc chez Rustica aussi, mais en chat. Donc, on doit les recevoir aujourd'hui. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, j'ai hâte qu'ils les aient, qu'ils puissent faire leur petit coloriage. Je trouve ça très très chouette à faire pendant les moments où je fais autre chose, parce que vu que c'est des coloriages au numéro, j'ai pas à me poser la question de quelle couleur je mets ici. Voilà, il y a le numéro, voilà, je fais direct. Parce qu'après, j'ai essayé d'en trouver d'autres sur Amazon. Toujours des marque-pages à colorier avec des numéros, sauf qu'il n'y en a pas après, c'est que des marque-pages avec des motifs, mais à nous de choisir les couleurs, donc ça me dit moins, mais peut-être que je testerai quand j'aurai fini cela. Mais voilà. Et sinon, il y a un autre truc, vous allez peut-être pouvoir m'aider. En fait, vous voyez que ça fait, je vais vous montrer un pas colorié et un colorié. Vous voyez qu'il y a plein de petites cases. Oula, je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, il y a plein de petites cases où, pendant une grosse partie, c'est les mêmes numéros. Et du coup, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait des plus grosses cases où ils mettent une seule fois le numéro? Parce que du coup, ça revient au même. Mais, à ce moment-là, est-ce que je ne devrais pas repasser tous les petits traits de base? Est-ce que je ne devrais pas les repasser dessus avec un stylo très fin, noir ou une autre couleur, pour marquer les différences? Est-ce que ça aurait un intérêt ou pas? Je sais pas. En plus, j'ai des feutres qui sont... Enfin, c'est des couleurs claires, du coup, on voit encore les numéros à travers. Je sais pas si vous voyez. On voit encore les numéros à travers, donc je sais pas...
Enfin, moi, ça me choque pas. De loin, on les voit pas. Après, il y a certaines couleurs où ça se voit plus ou moins. Ouais, les roses, ça se voit, mais après, quand c'est plus foncé, ouais, le jaune, ça se voit aussi. Donc ouais, je sais pas si je dois repasser sur les petits traits qui sont censés séparer chaque cellule ou pas. Je sais pas. Donnez-moi votre avis. Peut-être que je ferai des tests, je sais pas. Je pense pas avoir vraiment le temps de me pencher sur des choses aussi minutieuses. Ça va surtout me saouler, je pense. Mais ouais, dites-moi votre avis, ça m'intéresse si vous faites du coloriage, comment vous faites dans ces cas-là. Je suis curieuse de savoir. Bon, cette fois je vous laisse vraiment. Et peut-être que je vous referai un deuxième unboxing demain, vu que je récupère des colis en fin de journée et peut-être demain. Si j'en ai plusieurs, enfin si j'ai pas mal de choses, je me souviens plus ce que j'ai commandé. Donc s'il y a pas mal de choses, je vous montrerai, et sinon, bah, je vous montrerai au fur et à mesure dans les semaines qui viennent. Voilà, je vous dis à très bientôt.